Hey, j'espère que vous allez bien. Je reviens encore une fois avec une nouvelle vidéo. Il s'agit du live en compagnie de Ummati Books. Elle nous apprend à réaliser un livre de A à Z en partant de zéro. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. N'oubliez pas de dérouler la barre d'infos. Je vous laisse avec la vidéo. Alors, Oui, ce soir, je reçois, alors avec un énorme plaisir, Ummati Books, parce que elle est en plein lancement de sa formation qui me plaît énormément. Et je me pose d'ailleurs pas merci. mal de petites questions. Allahumma Ben barak. voilà, ça sera Et du l'occasion. coup, bah, je me suis dit que ça pourrait intéresser certaines personnes. Alors, même si ces personnes-là n'ont pas forcément ce projet-là en tête, elles ont peut-être des personnes de leur famille qui en ont ou des amis. Et je me suis dit que de toute façon, ça reste quand même très intéressant de savoir comment est-ce qu'on peut procéder pour écrire un livre. Alors, je me suis renseignée un petit peu sur toi, j'ai regardé un petit peu ton histoire en parcourant ton site. Oui, Donc, j'ai vu que tu avais baigné un petit peu dans l'amour des livres de par ta maman oui, c'est ça. et, et que du coup, voilà, tu as toujours été plus ou moins dans cet univers-là. C'est quelque chose qui t'a toujours plu Oui, et, et que plus tard, en devenant maman, tu t'es heurté en fait je pense que tu n'as pas été la seule, pardon, oui, à ce côté en fait que quand on est maman musulmane et qu'on a voilà, certains critères de recherche de livres, eh bien, il y a quelques années en arrière, c'était pas évident. Voilà, il y en avait vraiment pas beaucoup, voire peut-être même pas du tout pour certains oui, endroits. Et c'est ce qui a été ton premier moteur. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? oui. Voilà, ben, comme tu l'as dit, moi j'ai vraiment toujours baigné dans les livres. J'ai une maman qui n'a pas fait de grandes études, mais qui aime énormément lire. Et depuis toujours, en fait, moi j'ai toujours vu ma mère, dès qu'elle avait 5 minutes, se poser avec un livre. On n'avait pas de télé à la maison. Pourtant, ma mère n'est pas musulmane, hein, donc c'était vraiment un choix vraiment éthique, le fait de nous faire Mhm. grandir dans les livres, etc. Et donc, bah, moi, en grandissant, ça a été tout à fait naturel de me diriger vers les livres, de lire énormément et tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis devenue maman, il y a 10 ans de ça, bah, je me suis dit, je vais faire pareil, je vais faire ce que ma mère a fait, quoi. Faut que mes enfants, ils baignent dans les livres, ils aiment lire. Enfin, voilà, avec les livres, je pense que ça ouvre la porte sur plein de choses, déjà sur la science, les livres, donc voilà. Et c'était très important pour moi. Puis je me suis dit, non, mais attends, par contre, il n'y a rien. Donc j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de mal à trouver des livres pour mon fils à l'époque. Vraiment des grosses difficultés. Et puis, 2 ans plus tard, j'ai monté une association pour aider les familles qui faisaient l'école à la maison, notamment. Donc je faisais Mhm. des ateliers parents-enfants, etc. Et je créais des supports IEF avec Paint et j'ai commencé à créer des petites histoires en fait pour mes élèves en les illustrant moi-même sous Paint. Quoi. C'était très moche, mais ça plaisait vachement aux enfants finalement. Ils étaient emportés par les histoires et tout. Et c'est là que je me suis dit ouais, il faut faire quelque chose. Et c'est de là que vraiment je me suis dit ouais bon là je vais le faire. Je sais pas quand, je sais pas comment. Donc l'idée elle a germé vraiment dans ma tête. C'était 2012 quoi. J'ai mis quelques années quand même à réaliser mon projet, mais voilà. Allahumma barak. Donc, à la base, voilà, le concept de base, c'est la maison d'édition. Donc, Ummati Books, C'est c'est ça, une maison d'édition. Et exactement. voilà. Et là, depuis peu, tu as décidé de lancer ta formation, qui est le C'est ça. sujet actuelle de ce soir. Cette fameuse formation dont on entend parler, enfin pour ma part en tout cas, hein, j'en entends parler un peu partout. On en entend parler de par Ambition Féminine, de par Oui, Madrasa LMDE. On en entend aussi parler par Imen Tohani, qui est une coach en business, c'est ça. féminin, l'entrepreneuriat féminin. Et, euh, et donc, voilà, comme je disais, on en entend parler beaucoup. Et moi, j'aimerais en entendre parler cette fois-ci de toi. D'accord. Donc, ouais, il y a Oumati Books qui est ma maison d'édition. Mais avant tout, je pense qu'il y a peut-être des sœurs qui me connaissent avec Oumati Shop, mon premier business, ma première, parce qu'il m'a fait créer mes réseaux sociaux, etc. C'est Oumati Shop, c'est ma première boutique.
Et c'est avec Oumati Shop que je vendais, enfin que je vends toujours d'ailleurs, des produits pour les enfants. Et en fait, je me retrouvais toujours à vendre les livres des autres. Et puis je me suis dit ouais, je vais le faire. Et j'ai monté ma maison d'édition Oumati Books. J'ai publié 5 livres et mes livres. Et en fait, j'avais tout le temps, mais tous les jours, des questions. De mamans qui voulaient faire des livres pour leurs enfants, ou bien carrément de sœurs qui avaient déjà écrit des manuscrits complets mais qui savaient pas comment se faire éditer. Et même pour te dire, des fois je reçois des manuscrits, enfin, même j'ai reçu des livres entiers quoi, avec les sœurs, elles ont déjà fait illustrer, elles ont fait la mise en page, elles ont tout fait, et en fait elles cherchent des maisons d'édition. Sauf que moi pour l'instant, Oumati Book, je suis pas capable d'éditer financièrement, je peux pas me permettre d'éditer d'autres personnes, c'est encore pas possible. J'espère que je le pourrai prochainement. Mais c'est vrai que voilà, je me suis dit, mais c'est tellement bête, il y a tellement de talent, tellement de choses. Il y a aussi des gens qui ont des choses à dire et qui savent pas comment s'y prendre, tout simplement. Donc, je me suis dit, en fait, tout ce temps que je passe à répondre à plein de questions, et des fois, je peux pas répondre vraiment en profondeur, je me suis dit, bah, je vais faire une formation. Et ça fait 7 mois que j'ai commencé à travailler sur cette formation. J'ai vraiment fait, en fait, moi, la formation que j'aurais aimé avoir quand je me suis lancée dans cette aventure. Franchement, si j'avais eu Book Academy entre les mains, bah, j'aurais perdu beaucoup moins de temps et aussi j'aurais perdu moins d'argent parce que, voilà. C'est vrai que des fois, on a des petites déconvenues, on s'entoure de mauvaises personnes, etc. Et puis, voilà, quoi, on peut perdre pas mal d'argent aussi. Donc, voilà. D'accord. Alors là, il y a une question de Algérienne Kabyle 93 qui demande si ce sont que des livres pour enfants. Alors, Oumati Books, oui, c'est une maison d'édition à destination des enfants. Donc, c'est que du livre jeunesse que j'édite. Par contre, Book Academy, non. Book Academy, vraiment, elle est la formation. En fait, je l'ai faite de manière à ce qu'on puisse écrire n'importe quel type de livre en fait en la suivant, que ce soit un livre business un peu professionnel, voilà, comme font par exemple Stan Leloup qui est un copywriter, des gens comme ça. Aussi, ça peut être des livres pour enfants, ça peut être du roman, de l'autobiographie. Vraiment, j'ai essayé de faire la formation la plus complète possible pour que chacun s'y retrouve en termes d'écriture. Et après, de toute façon, pour tout ce qui est les démarches juridiques, etc., c'est qu'on fasse un livre enfant ou un roman, c'est les mêmes démarches. Donc, du coup, forcément, on retrouvera dans la formation ce qu'il faut. Voilà. D'accord. Justement, en parlant de cette formation, est-ce que tu peux nous faire part un petit peu des différents modules qui s'y trouvent? Oui, alors j'ai extrait allumé mon ordinateur sur la page de la formation. Comme ça, je vais pouvoir montrer vraiment directement ce que l'interface qu'ont les élèves en fait quand elles s'inscrivent à la formation. Je bois un peu, désolée. Donc d'abord, il y a un premier module qui est un module d'introduction que j'ai appelé embarquement immédiat. Donc dans ce module, bon, le premier c'est un texte, voilà, avec un petit peu les instructions. Ensuite, il y a 2 vidéos il y a une vidéo où j'explique vraiment ce qu'est la Book Academy, je me présente, etc. Bon, normal. Il y a ensuite une vidéo sur les raisons, les motivations qu'on peut avoir pour écrire un livre. Et ensuite, quelque chose de très important, c'est qui est ton lecteur idéal. Voilà. Donc ensuite, j'ai fait le module 1, ce que j'ai appelé le module 1 finalement, qui est en fait le deuxième module puisque le module d'introduction n'a pas de numéro. C'est un petit peu toutes les clés pour se préparer, donc notamment tout ce qui est l'organisation du temps, parce que ça c'est aussi une question que j'ai beaucoup. On me pose souvent cette question parce que moi j'ai 4 enfants, je fais l'école à la maison, j'ai Oumati Shop, j'ai Oumati Books. Je suis aussi consultante livrée parentalité dans le comité technique de pilotage de ma région et j'ai aussi une association dont je suis la présidente qui tourne autour du livre et de la parentalité. Donc c'est vrai que j'ai pas mal de choses et souvent les gens me disent mais comment tu fais? Donc voilà, j'ai fait vraiment une vidéo mes secrets pour optimiser le temps et donc voilà. Et j'ai aussi voilà des vidéos sur l'inspiration, la préparation, vraiment les supports d'écriture qu'on peut utiliser, etc. Ensuite module 2. Alors, je vois qu'il y a des questions. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête pour répondre aux questions ou bien on fait tout? Non. Tu continues et puis on reviendra sur les questions après. Je n'ai pas l'habitude des lives comme toi, donc je te demande conseil. Ensuite, le module... à l'aise non plus, t'inquiète pas. Je suis pas à 100% à l'aise. D'accord, machallah. Alors, module 2, c'est le module, en fait, vraiment l'écriture à proprement parler. Donc, c'est un module très, très long qui comprend 13 vidéos. Donc, vraiment, là, je décortique toute l'écriture d'un livre. Et vraiment, comment faire une introduction, comment créer des personnages si c'est un livre dans lequel il y a des personnages. Voilà, les techniques aussi pour les livres un peu plus pro, les techniques vraiment des techniques d'écriture à proprement parler. Là, c'était important pour moi de le mettre parce que souvent, en fait, on a une sorte de croyance un peu en France. On se dit que, en fait, un écrivain, soit il naît avec un don comme ça, et il écrit à la lueur de sa bougie dans sa grotte, avec l'inspiration qui tombe du ciel.
En fait, pas du tout, parce que franchement, la plupart des grands écrivains connus, ils ont tous en fait des techniques d'écriture qui sont parfois limite mathématiques. Moi, j'ai envie de dire des fois, oula, c'est vraiment très très carré, vraiment quoi. Ils font vraiment les choses comme il faut, pas à pas, et vraiment l'écriture, c'est quelque chose qui s'apprend. Et j'allais dire même comme un sport, quoi. Plus on s'entraîne, ben plus fort on est. Donc vraiment, j'ai donné dans ce module tout ce qu'il faut pour pouvoir devenir un pro quoi de l'écriture. Ah, c'est vrai que moi, c'est cette image que j'ai aussi, le fait que ça soit quelque chose d'inné. Je me souviens quand j'étais au lycée, j'avais fait une première année, une seconde, option Ouais. théâtre. Mhm. Et dans ma classe, il y avait, on était mélangés en fait. Il y avait des littéraires et des scientifiques. Et il y Ouais. avait un des élèves littéraires qui était vraiment, tu sais, le stéréotype en fait comment dire, du petit intello avec des lunettes bien rondes Ouais. et qui était passionné par l'écriture des livres. Et Oui. je me rappelle qu'à cette époque-là, j'étais intriguée en fait par le comment est-ce que il procédait, comment est-ce qu'il pouvait éventuellement se faire publier, etc. Et à l'époque, je me souviens qu'il avait mentionné le fait que sa famille avait la possibilité d'éditer les livres. Et je m'étais toujours demandé en fait comment est-ce que tu fais pour écrire un livre en fait. Et j'étais persuadée que c'était inné en fait chez la personne, mais En ouais, fait, comme tu non, dis, c'est pas. du tout. Mais tu vois, parce que moi, ce que je me dis, c'est qu'en France, bon, moi, j'ai été en fac de lettres et sciences humaines notamment, et en fait, je voyais, il y avait une filière de musicologie, une filière d'art plastique. Tu vois, tu as des filières sur d'autres arts entre guillemets. Par contre, l'art Mhm. de l'écriture, t'as pas de filière. Et si tu regardes dans les pays anglo-saxons, il y a des filières en fait en études supérieures pour apprendre le métier d'écrivain. Il y a qu'en France où on a cette sorte d'idée, et dans les pays francophones, j'ai remarqué, on a cette idée de, soit t'es écrivain, soit tu l'es pas, quoi. Alors qu'en Ouais, fait, ouais, c'est vrai, pas ouais. du C'est comme ça qu'on voit un peu les choses tout. ici, ouais. Ouais, donc vraiment, j'ai voulu donner toutes les techniques parce que vraiment, des fois, j'ai des gens qui viennent me voir qui ont des histoires super fortes à raconter et elles me disent, mais moi, je sais pas écrire. Oui, mais tu peux apprendre, en fait. Voilà. Et souvent, on est bloqué par des trucs bêtes. Oui, ma prof au collège, elle se moquait de moi et tout. Voilà, quoi. Ça fait 20 ans. Donc, il faut, voilà, se dire que ça s'apprend comme cuisiner. Il y a toujours des gens qui ont des appétences. Il y a des gens qui cuisinent mieux que d'autres. Mais ça s'apprend, Mhm. les recettes de cuisine, les techniques, tout s'apprend. Et ben, l'écriture, c'est pareil pour moi. Donc, vraiment, Exactement. c'est pour ça que j'ai fait un gros module là-dessus, vraiment 13 vidéos. Et en plus, je précise que ce module, il y a des vidéos que j'ai réenregistrées jusqu'à 4 fois pour qu'elles soient vraiment complètes et qu'elles servent vraiment en fait aux élèves. Voilà. D'accord. Je pense qu'il y a aussi le fait, l'un des blocages, ça peut être aussi le fait que, on se dit déjà que pour écrire un livre, comment dire, en fait, en France, dans le monde scolaire, en particularité quand on arrive au lycée, on est très rapidement catalogué. C'est-à-dire que c'est soit, en règle générale, Oui, tu es dans une filière littéraire, soit tu es dans une filière scientifique. Et si tu es dans l'une, t'es pas censé mettre les pieds dans l'autre. Tu vois, exactement. aux États-Unis, il y a aussi un peu ce système-là, en tout cas Oui, au lycée. Pas par la suite en termes de métier, mais au lycée, je pense qu'il y a un peu le même procédé. Au lycée, c'est beaucoup un peu les clans, voilà, chacun a son domaine de prédilection et ne doit pas empiéter dans le domaine de l'autre. Et c'est en France, ça. je trouve qu'on nous catalogue aussi très tôt et que si, Oui, bah oui. admettons, tu es doué pour tout ce qui est scientifique, et bien que tu n'as rien à faire dans le domaine de la littérature. Or, c'est pas forcément le cas. Et je pense aussi que l'un des freins, c'est le fait que l'orthographe. Parce que, ça mettons Oui, quelqu'un qui est beaucoup plus à l'aise dans le côté scientifique, n'a pas forcément mis, comment dire, en avant en fait le français, par exemple, pour quelqu'un qui est en France, n'est pas forcément très doué en orthographe et se dit ah mince, parce que je suis pas doué en orthographe, je pourrais jamais écrire un livre. exactement. Ben justement, ça tombe bien parce que du coup, tu me fais ma transition parce que du coup, le module 3, c'est le module en fait pour trouver une équipe pour t'aider parce qu'en fait, tu vas écrire ton livre mais tu auras forcément besoin de quelqu'un pour t'aider, donc notamment d'un correcteur ou d'une correctrice. Même si tu es fort en orthographe, tu as besoin de quelqu'un qui va relire ton livre parce que, en fait, quand tu as le nez dans un texte, bah, tu peux faire des fautes. Et il y a Mhm. des écrivains qui font beaucoup de fautes et ils ont des correcteurs professionnels. Il y a des gens dont c'est le métier, en fait. Et c'est vrai que oui, il faut pas se bloquer pour ça, même si souvent on se dit voilà. Même tout à l'heure, je faisais un live pareil et puis il y avait une participante qui est intervenue là-dessus en disant moi je fais des fautes, etc. Mais oui et alors, enfin, ça t'empêche pas en fait. Il y a des gens dont c'est le Mhm. métier de corriger, donc voilà. Et c'est vrai que du coup là, dans ce module 3, il y a que 3 vidéos, mais chaque vidéo est assez longue parce que j'ai vraiment voulu expliquer en fait, si tu veux,
ce que c'est la correction, comment les correcteurs professionnels y procèdent. Alors moi, c'est pas mon métier, donc j'ai pas toutes les techniques, mais voilà, j'ai expliqué en gros. Et alors, j'ai donné en fait même dans la vidéo, moi une correctrice que je connais et qui est de confiance et avec qui les personnes qui veulent écrire un livre peuvent travailler sans souci. Et vraiment, en plus je l'ai vu passer dans le live tout à l'heure, je sais pas si elle y est encore, mais voilà, en tout cas j'ai donné son contact parce que je sais que c'est quelqu'un de confiance et quelqu'un avec qui on peut travailler. Donc voilà, j'ai donné vraiment son contact. Pareil pour l'illustration, j'ai donné le contact d'illustratrices que je connais, avec qui j'ai travaillé et qui sont tout à fait correctes et voilà. Et pareil pour l'imprimeur. Moi, c'est là où je me suis le plus... c'était une horreur de trouver un imprimeur parce qu'en fait, quand tu contactes un imprimeur, que tu demandes un devis et qui te pose des questions sur du grammage, 80 ou 85 grammes, mais j'en sais rien, je ne sais pas de quoi tu parles. Et voilà, donc c'était vraiment très compliqué pour moi. Et du coup, vraiment, cette vidéo sur l'impression, je pense qu'elle doit faire peut-être 20 minutes parce que vraiment, j'ai voulu détailler tous les types de papier, les types d'encre, tout ce qui existe. Et pareil, j'ai donné en fait mon avis en fait différents imprimeurs avec lesquels j'ai travaillé. Donc objectivement, que ce soit négatif ou positif, et je pense que ça évitera beaucoup de monde d'avoir des mésaventures que j'ai pu avoir en fait. Bah oui, Voilà. parce que pour le coup, je pense que c'est vraiment un plus de ta formation, c'est-à-dire qu'en général, quand on souscrit à une formation, quand on va vers quelqu'un, on attend toujours, contrairement à encore une fois ce qu'il y a à l'école, j'ai souvent tendance à comparer ça voilà, toujours à l'école, j'en reviens souvent à l'école. À l'école, on nous donne les choses à brut, enfin de la même façon à tout le monde, sans nous parler de l'expérience. Moi, dans mes souvenirs, quand j'étais à l'école, fallait bien travailler si tu veux pas finir femme de ménage, ou si tu veux pas finir ci ou ça. Et personne ne nous parlait de ton expérience personnelle. Aucun professeur un jour ne nous a dit, s'est posé et nous a dit, bon, écoutez, moi, je suis adulte, je suis rentrée dans le monde des adultes il y a maintenant plusieurs années. Je peux vous faire part de mon expérience et peut-être que ça va vous faire mûrir et réfléchir sur votre avenir, sur aujourd'hui ce que vous êtes apte à faire pour pouvoir avoir entre guillemets un avenir meilleur. Personne ne nous a jamais fait ça et je pense que le fait d'être confronté à l'expérience de quelqu'un, c'est quelque chose de très important pour pouvoir se projeter. Et je pense que justement dans ces formations, donc pour le coup dans ta formation, ce qui est intéressant, c'est le fait que tu fasses part de tes petites mésaventures, de ton expérience personnelle et ça rend la chose beaucoup plus à la portée de tout le monde en fait. C'est ça. Moi, j'ai vraiment voulu. Franchement, j'ai pas gardé de secret. Moi, celle qui prend cette formation, elle sait tout ce que je sais, quoi. Clairement, elle a toutes les informations que moi j'ai en ma possession actuellement et qui m'ont permis de publier mes livres, de faire ma maison d'édition, etc. J'ai pas voulu faire une formation où je vous dis, si vous voulez la suite des infos, il y a une autre formation. Non, mon but vraiment, c'est que vraiment avec cette formation, tu suis pas à pas et tu fais ton livre, quoi, vraiment, et tu peux le vendre et tu peux, voilà, quoi, en faire un petit commerce, etc. C'était vraiment le but de ma formation. En fait, je voulais vraiment partager mon expérience. Je trouve que c'est important. Et puis voilà, parler aussi des choses qui sont pas marrantes des fois. Et voilà, donc je l'ai fait. Voilà. Je continue. Oui, je continue du coup. Donc, module 4, c'est vraiment l'aspect très juridique, donc les démarches juridiques qu'il faut faire. Sinon, en fait, on peut pas publier un livre de façon légale si on fait pas ces choses-là, donc notamment le dépôt, etc. Donc c'est vraiment des choses importantes à faire. Il y a aussi des lois concernant les prix du livre et souvent c'est très méconnu et notamment dans la communauté. Donc voilà, il y a des règles, on n'a pas le droit de faire certains prix, certaines remises, etc. Tout ça c'est très important, il faut le savoir et donc voilà, j'ai vraiment expliqué toutes ces lois de façon claire, Ensuite, le module 5, je l'ai appelé comme ça parce que pour moi, c'était tellement ça avant, le monde mystérieux de l'édition. Donc, c'est vraiment, en général, ce qui pose problème aux gens, l'édition, qu'est-ce que c'est. Et puis, je me rappelle quand moi aussi, j'ai voulu éditer mes livres et que je posais des questions à des gens qui étaient déjà édités ou qui s'éditaient. En fait, on me répondait pas. Comme si c'était hyper compliqué, que c'était un truc secret, qu'on pouvait pas dévoiler, alors qu'en fait, c'est pas si complexe. Et du coup, j'ai vraiment dévoilé les 4 solutions d'édition qui existent. De toute façon, j'en parle dans mon atelier gratuit, dans la deuxième vidéo. J'en parle succinctement. Donc, les 4 solutions qui existent, l'édition à compte d'auteur, l'édition à compte d'éditeur, l'auto-édition et créer sa maison d'édition. Mais du coup, j'ai beaucoup développé ce que je dis dans l'atelier gratuit en expliquant vraiment le statut juridique qu'il faut prendre, etc. J'ai vraiment voulu donner toutes les clés et un petit peu expliquer ce monde mystérieux, voilà. Le rendre moins mystérieux.
Voilà. Enfin, le module 6, c'est un module en fait sur la vente. Donc, toutes les possibilités qu'on a pour vendre son livre, donc les réseaux sociaux, la e-boutique, les plateformes spécialisées. Donc, on connaît bien Amazon, mais il y a la Fnac et il y en a d'autres aussi. Et puis également les librairies physiques. Donc là, pareil, je donne plein d'astuces, des trucs que j'ai découverts au fur et à mesure. Et voilà, j'ai vraiment donné toutes les infos que j'avais. Voilà. Et là, on arrive en conclusion. Et après, il y a les bonus. Alors là, il y a pas mal de bonus. Déjà, dans les bonus, il y a 2 vidéos. Donc, une première vidéo, c'est un tutoriel sur une plateforme spécifique. Vous comprendrez, en fait, celles qui suivent la formation, au fil de la formation, je vous en parle tout le temps. C'est vraiment une plateforme très utile quand on fait un livre. Le deuxième bonus, c'est alors l'interview d'un auteur de romans policiers. Alors, puisqu'on est un peu en intimité, en fait, cet auteur, c'est mon frère, c'est mon petit frère. Et c'est très marrant quand tu parlais de littéraire et scientifique. Je voulais t'interrompre pour te dire ça, puis je me suis dit de toute façon, on va y arriver. Donc mon frère, c'est quelqu'un qui a fait un bac scientifique et qui travaille dans un tacos actuellement. Donc pour le coup, c'est pas quelqu'un quand tu vois le profil, tu te dis pas ouais ben lui il est auteur, bah si lui il est auteur. Donc voilà, donc lui c'est édité, il est en train d'écrire un second roman là qui normalement sera publié en maison d'édition. Donc voilà, je l'ai interviewé, on a fait un interview d'à peu près 30 minutes. Et c'est très marrant parce que pour le coup, on n'a pas du tout le même profil scolaire, on n'a pas suivi les mêmes études. Voilà, moi c'était littéraire à fond, lui c'était scientifique. Et puis finalement, c'est marrant parce qu'on n'a pas non plus ni la même vie, ni les mêmes convictions religieuses, politiques ou quoi que ce soit. Et finalement, on se retrouve tous les deux à avoir écrit un livre à la même période, quoi, et édité des livres à la même période. Donc c'était très marrant le truc. C'est marrant, ouais. C'est impressionnant, ouais. Ouais, j'ai trouvé que c'était génial du coup de l'interviewer. Voilà, de l'interviewer et puis qui donne son point de vue et du coup lui aussi livre pas mal d'informations quoi, parce que c'est vrai qu'il a été invité au Quai des Polars à Lyon. C'est un grand salon qui présente en fait les auteurs de livres de romans policiers, etc. Donc il a quand même été assez reconnu dans ce qu'il a fait et voilà, je trouve que c'est intéressant d'avoir son point de vue. Donc comme c'est mon petit frère, j'en ai profité, je l'ai réquisitionné, je lui ai dit tu vas tout nous expliquer et ça donne une vidéo de 30 minutes assez riche aussi. Donc voilà. Ensuite, les autres bonus, ce sont des PDF, donc notamment le planning éditorial, qui est vraiment très très utile pour rater aucune étape en fait. Et puis les fiches personnages que moi j'ai utilisées personnellement pour mes livres, voilà, pour créer les mini-muses. Et le dernier bonus, c'est le PDF en fait sous forme de graphique. Donc voilà, pour le coup, on est loin de la littérature, un graphique pour expliquer comment se structure la structure en 3 actes. Donc voilà. Et en bonus, il y a également, là c'est pas écrit, mais du coup je le dis, il y a le groupe WhatsApp des élèves qui est réservé aux femmes, je le précise. Donc c'est un groupe WhatsApp, basé sur l'entraide, etc. Je pense même peut-être à faire des sous-groupes de travail en fonction des thématiques des élèves. Voilà. Alors du coup, je rebondis sur ça. Excuse-moi, je rebondis sur ça. Donc je voulais te demander le profil des personnes qui peuvent suivre ta formation. Donc, c'est une formation féminine. Tu parlais du groupe WhatsApp, mais est-ce que pour le groupe WhatsApp, effectivement, là, il y aura accès que pour des femmes, mais est-ce que pour le suivi de la formation, c'est destiné aussi uniquement à des femmes? Franchement, oui. Je préfère honnêtement, moi, je me sens pas d'assurer un suivi avec un homme, donc voilà. Mais il y a aussi, j'ai oublié de le dire, il y aura 2 séances de coaching commun avec les élèves de la première promotion uniquement, puisque pour les autres, ça sera enregistré. Donc voilà. Et là, il y aura une séance sur l'écriture. Donc j'attends qu'elle commence vraiment. Il y en a qui ont déjà commencé. Hein. Sur le groupe WhatsApp, là, je les ai vus. Il y en a, elles ont bien commencé. Et oui, il y en a une qui a carrément terminé son livre, en fait. Juste avec l'atelier gratuit, etc. Et là, elle vient juste de rejoindre, et là, elle est à fond. Et ça fait des mois que j'ai échangé avec elle. Son projet, il était déjà très, très abouti. Donc, voilà, Moi, j'imagine quelqu'un en train d'écrire son livre avec sur un bureau en bois avec une lampe torche. Ouais, mais non, pour le coup. Oui, non, en fait, non. Et du coup, du coup, voilà, j'attends qu'elles avancent bien. Et puis, on fera une séance de coaching commun dédiée à l'écriture de leur livre. Et là, elles pourront poser leurs questions en direct, assez plus pointues et plus spécifiques. Et après, la deuxième séance de coaching commun, elle sera un peu plus tard. Et ça sera sur l'aspect marketing.
comment vendre son livre, etc. Parce que c'est vrai que, voilà, je me dis, il y en a, c'est déjà des entrepreneuses, donc ça sera les doigts dans le nez. Mais il y en a, c'est aussi des mères de famille, en fait, qui ont envie de se lancer dans un petit commerce, de publier leur livre déjà pour que leurs enfants soient fiers, leur famille, etc. Et du coup, bah, voilà, je me dis que là, elles ont peut-être besoin d'un coup de pouce là-dessus aussi. Et voilà, et c'est vrai que le livre n'étant pas forcément un objet comme les autres, il y a peut-être des choses en marketing voilà, qui sont différentes. Et même les entrepreneurs, je pense que ça leur sera utile. Voilà. Et ce qui doit être vraiment, ce qui va être marrant, je pense, c'est que tu vas avoir affaire comment dire, à tout un tas de profils de personnes avec des idées de livres complètement différentes les unes des autres. Et j'avoue que ça doit être Oui, assez marrant. bah hier déjà sur le groupe, il y a eu quelques échanges sur ça. En fait, les premières élèves qui disaient moi je vais écrire sur ça, moi sur ça. Et ce qui était très marrant, c'est qu'il y avait des choses très différentes. Mais j'ai deux élèves qui se sont retrouvées elles ont la même idée. Et pourtant, c'est une idée hyper originale. Et elles ont exactement la même idée. Et j'ai halluciné parce que je me suis dit, waouh, c'est fou, quoi. Elles ont la même idée. Bah, du coup, elles ont sympathisé. Mais je me suis dit, ouais, c'est, c'est fou, en fait. C'est incroyable de voir comme chaque personne est différente, subhanallah, et comme on peut avoir des gens qui nous ressemblent sans même qu'on les connaisse. C'est incroyable. Ouais, Allahumma barak. Donc franchement, ta formation a l'air vraiment très, 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 très complète. Je pense que ouais, c'est tous ceux qui veulent écrire un livre ou en tout cas qui connaissent du monde, qui souhaitent le faire, c'est vraiment bah, là où il faut aller dans le sens où c'est complet. Je pense qu'il ne manquera quasiment rien et qu'il y a un suivi. Mm. Il y a un suivi du formateur. Il y a également un groupe WhatsApp qui vous permettra d'échanger avec les autres membres de la formation. Et ça, c'est the truc super important dans une formation, c'est de pouvoir échanger avec les personnes qui l'ont suivi également, parce que parfois, il y a des choses que on ne va pas comprendre, bien qu'elles soient très bien expliquées, mais il va y avoir des choses parfois où on ne va pas forcément comprendre sur le coup. Et le fait de pouvoir échanger avec quelqu'un, ne serait-ce que d'envoyer une petite question, la personne elle va nous répondre et ça va tout de suite faire clic. Et on va dire, ah oui, c'est vrai, c'est bon, ça y est, c'est la chose, je l'ai comprise. C'est ça. Ben moi actuellement, enfin voilà, j'ai suivi une formation avec laquelle il y a un groupe WhatsApp et effectivement, juste là, j'avais une question, je l'ai envoyée et puis c'est une élève qui m'a répondu. J'ai dit bon ben voilà. Donc c'est vrai que ouais, ça c'est vraiment top. Pour ma part, c'est pareil. Je suis aussi certaines formations et les groupes WhatsApp, c'est vraiment indispensable. ça permet de créer du réseau. De la formation, quoi. C'est ça, ça permet de créer du réseau, de se faire connaître quand on connaît pas grand monde et puis de connaître d'autres projets, d'échanger, de nouer des partenariats, etc. Franchement, non, c'est important. Moi, je trouve le groupe WhatsApp, c'est vraiment important. Et tu parlais d'accompagnement, et j'ai oublié de le préciser d'ailleurs. En fait, dans ma formule pour l'achat de la formation, je propose donc la formation avec tout ce que je viens de donner, donc les séances de coaching commun, le groupe WhatsApp, etc. Vraiment tout ce que je t'ai montré. Le tarif, normalement, c'est 497 €, mais là, je fais un prix de lancement à 197. Par contre, j'ai proposé, en fait, justement, pour les personnes qui ont besoin de plus, parce que j'ai eu des messages de personnes qui m'ont dit, moi, ça va pas me suffire, j'ai besoin de coaching individuel. Donc, j'ai proposé une formule avec du coaching individuel. Donc, tu as toute la formation avec les bonus que j'ai dit, le groupe WhatsApp, le coaching commun. Et en plus, il y a 4 heures de coaching individuel réparties sur 2 mois. Donc, ça fait un appel tous les 15 jours sur 2 mois. Et là, le prix, il est à normalement 797 et là, en lancement, c'est 397. Par contre, j'ai que 5 places de dispo et j'en ai une qui a été prise, donc il n'y a plus que 4 places avec le coaching vraiment pas à pas, etc. Voilà. D'accord. Mais franchement, tes prix de lancement, ils sont oufissimes. Franchement, il faut se lancer, quoi. Si c'est quelque chose que vous voulez faire ou alors que vous vous dites, pour le moment, je suis dans une période de ma vie où je ne peux pas parce que j'ai pas le temps, parce que ceci, parce que cela, mais que c'est quand même un projet que vous aimeriez mettre en forme, foncez, prenez la formation parce que, alors dis-moi si je me trompe, parce que c'est une formation avec accès à vie. Oui, c'est l'accès à vie. Ouais. C'est l'accès à vie. Et vraiment, ouais, par rapport au prix de lancement, c'est vrai que moi, j'ai voulu faire un prix accessible déjà parce que c'est une façon de remercier les personnes qui vont me faire confiance pour la première session. Parce que voilà, il n'y a pas forcément tout le monde qui me connaît. J'ai quelques avis parce que j'ai des personnes qui ont testé la formation, comme Virginie Dislagraf, il y a Nawel de Confection K, il y a Déborah Debinski. Voilà, j'ai plusieurs personnes. Il y a Aude de l'Institut Montessori aussi qui sort son livre là. Voilà, qui a aussi testé ma formation. Il y a plusieurs personnes qui l'ont testé. Imen Touami aussi. Donc j'ai quelques avis, mais c'est vrai que je me dis là, c'est mes élèves en fait qui vont être ma preuve de ouais, elles ont réussi. Regardez, elles ont sorti un livre. Donc pour remercier aussi des élèves qui finalement me soutiennent, j'ai voulu faire un prix très correct.
Et ça me renforce dans le truc parce que j'ai échangé du coup avec Imen Touami très très récemment et elle me disait qu'elle avait un ami qui a payé une formation pour devenir auteur, qu'il a payé 2 000 € et Wow. c'était uniquement l'écriture. Ah ouais, Voilà. d'accord. Donc voilà, et après je lui dis bah je peux en parler en public de ce que tu m'as dit. Elle m'a répondu un message, d'ailleurs je l'ai mis dans ma story en répondant oui tu peux le dire, mais de toute façon il y a qu'à se renseigner. Une formation comme tu proposes c'est plusieurs milliers d'euros. Voilà. Donc Ok, d'accord. et elle est dedans. Là elle se connecte, elle la regarde, je vois que voilà elle la regarde donc elle sait vraiment de quoi elle parle. C'est pas juste ce que je lui ai raconté, c'est vraiment ce qu'elle suit, ce qu'elle voit. Donc voilà. D'accord. Voilà. Moi, je suis impressionnée. Tu nous redis encore une fois le prix de lancement au lieu de… Alors c'est 197 € au lieu de 497 €. Et il y a possibilité, bien sûr, de payer en plusieurs fois, donc 2 fois ou 3 fois. Et 3 fois, ça fait dans les 62 €, il me semble, 62, 63 € par mois. Donc, c'est assez accessible. Et Voilà. ce prix de lancement est jusqu'à quand? Jusqu'à mardi à 22 h. Par contre, j'ai limité les places. Donc, si je remplis toutes les places avant mardi, je ferme. Parce que D'accord. le but, c'est qu'on ne soit pas trop nombreuses sur le groupe et qu'on puisse vraiment avancer ensemble. Vraiment, moi, le but, enfin, moi, je me dis, si j'ai toutes mes élèves qui sortent un livre derrière, je serai la plus heureuse, en fait, finalement. Ah bah, Donc, je comprends, hein, la fierté, c'est franchement, la fierté personnelle, ça. là, C'est ça. c'est Puis, beau. c'est ça. Puis, je me suis impliquée, quoi. Il y en a déjà qui ont commencé à m'envoyer des petits textes, machin, qu'elles ont fait. Je me dis, ouais, j'ai envie de voir le bout. Donc, je me dis, je peux pas prendre des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes et puis plus savoir qui est qui sur le groupe. Je sais même pas les prénoms et tout. Non, moi, je j'ai pas envie de ça. J'ai vraiment envie que voilà, que Mhm. ce soit quand même suivi. J'ai vraiment envie de ça et voilà. Et c'est pour ça qu'aussi je ferme les portes. Donc, soit dès que les places sont remplies, soit mardi 14 à 22 h, mais Mhm. pour une durée vraiment indéterminée. Parce que Alors, là, ça va ouais. dépendre de mes Donc, élèves. Après, je peux pas dire dans 3 mois je serai dispo, dans un an, je sais pas. d'accord. Donc, pour celles qui sont présentes sur le live, il y a le lien de la formation qui est dans ma bio. Je vous invite vraiment à cliquer sur le lien que vous trouverez en dessous en fait de mon profil. Il vous dirigera vers d'autres liens et vous trouverez le lien de Ummati Books. Donc, comme tu as dit, les portes fermeront à un moment donné et pour l'instant, tu ne peux pas dire à quel moment est-ce qu'elles réouvriront, c'est ça? Voilà. Je sais absolument pas, je m'engage pas là-dessus parce que je me dis aussi bien mes élèves, elles vont bien s'en sortir, elles sont très autonomes et puis finalement enfin ça va aller très très vite et voilà, mais je me Mhm. dis bah aussi bien voilà, il va falloir plus de temps, plus de temps, plus d'énergie, plus tout ça et voilà, je serai pas apte à rouvrir dans 3 mois, enfin je sais pas, peut-être que oui mais peut-être que non et puis voilà, puis à la base de toute façon, je m'étais dit pas plus de 2 sessions par an. Donc voilà. Donc même si en fait je suis apte dans 3 mois, je sais pas si je le ferai. Voilà. Pour garder une D'accord. qualité quand même du suivi et tout ça. D'accord. Bah écoute, on va reprendre les questions s'il y en a quelques-unes. Donc j'en avais vu une. Oui, j'en ai vu passer Alors, moi aussi. il y a BMA pardon, 0106 qui dit Salam alaikum. J'aimerais bien savoir est-ce que Histoire de Ramadan est toujours dispo? Merci. Alors c'est mon livre, Edem et Ramadan. Alors moi je l'ai plus en stock, mais il est chez mes revendeuses. Donc mes revendeuses, je vais les citer, ça te dérange pas. Il y a Ah oui, Eva avec Souna. plaisir. Moi, je suis là pour que les entrepreneurs Ouais, se fassent connaître. Alors, vas-y. ouais, voilà. Alors dans mes revendeuses, il y a Eva Souna. Il y a Mektaba Umlina et il y a Tarbiya Shop aussi. Donc voilà. Donc elles les ont. Mektaba Umlina, elle a encore celui sur le Ramadan et celui sur la prière et les autres, elles ont tous mes titres qui sont disponibles. Donc vous pouvez y aller. Et puis en Ouais, plus, et je pour crois celles qu'il y qui en a qui connaissent. font des promos. Ouais. Je Non, vais pas dire qui pour pas vous influencer, mais allez les voir les trois. Il y en a qui font des promos. Voilà. pour celles qui ne connaissent pas le contenu et qui aimeraient voir le contenu justement des livres par Ummati Shop, il y Oui. a Mariam IEF qui en parle très souvent. Donc elle Oui. en a pas mal et elle en parle très souvent dans ses stories. Elle les utilise beaucoup avec ses enfants et bah, d'ailleurs moi il me semble que c'est comme ça que je t'ai connue. Oui, Et ben, elle a sa fille Mariam qui est une grande fan des Minimus. oui Donc voilà. c'est vrai qu'elle en parle souvent. Et ouais, donc c'est des livres que j'ai voulu accessibles. Vraiment, j'ai voulu que les illustrations, le texte, etc. plaisent aux enfants. Et je les ai rendus accessibles aussi en permettant une option. En fait, on peut activer l'audio. C'est-à-dire qu'on peut lire le livre, mais on peut aussi l'écouter en audio. Voilà. Oui, ça les Donc enfants aiment beaucoup en général. oui, c'est ça. Ça capte leur attention et c'est voilà. Je trouvais que c'était pas mal. C'était pas mal de mettre ça. Puis ça n'existait pas dans la communauté, donc je me suis dit, ben on va le faire.
parce que les non-musulmans, il y en a quelques-uns qui commencent à le faire et je me suis dit, bah nous, encore une fois, on est en retard, donc il faut le faire. Voilà. Alors, il y a Home Sweet School FR qui demande, donc, Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si la question a été posée, mais je souhaitais demander si tu apportais une sorte de suivi pour les projets des participantes. Tu as déjà répondu du coup tout à l'heure. Oui, XLM, oui, voilà, donc j'ai répondu, je pense que voilà. Oui, après, si vraiment on veut un plus suivi, il y a l'option coaching individuel. Et alors là, c'est 1 heure toutes les 2 semaines au téléphone avec moi. Donc c'est vrai que là, on est limite en face à face. Je veux dire, on est seul et voilà. Du coup, elle continuait en disant, par exemple, est-ce que tu as le temps de lire les manuscrits et donner ton avis, etc. Eh ben, je vais essayer. Je vais essayer de le faire. C'est sûr que ce sera en priorité celle qui a pris le coaching individuel. Après, les autres, j'essaierai de lire chacune, mais je pourrais pas faire de la correction ou bien ce qu'on appelle la bêta lecture. La bêta lecture, c'est en fait relire le livre avec un œil de correcteur, mais pas de correcteur professionnel, mais c'est-à-dire dire à la personne non mais attends, là ce passage tu me le barres entièrement, etc. Ça, voilà, concrètement, je pense pas que j'aurai le temps de le faire pour tout le monde, mais je vais au moins jeter un œil. Après, la bêta lecture, ça sera réservé à celles qui auront le coaching individuel, parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, la bêta lecture. Voilà. D'accord. Alors, il y a donc d'ailleurs avant de passer à la prochaine question, donc je précise et je réappuie là-dessus, ça ne fait pas partie d'une prestation que tu proposes à l'intérieur de ta formation. Faut pas que les personnes s'attendent à ce que tu lises manuscrit par manuscrit. C'est pas Non. une promesse qui se Par trouve dans contre, ta formation. j'ai une élève, c'est Aziza de Madrasa LMDE qui m'a sollicité notamment en me disant ça serait bien de proposer du coaching au milieu si les gens en ont besoin. Parce que, par exemple, sur le coup, on peut se dire non, mais moi je vais y arriver, puis finalement être sur une phase, ça peut être l'écriture ou l'édition, etc. Et se dire non, mais là, moi j'ai besoin qu'elle me prenne en main. Donc effectivement, pour les élèves qui seront déjà dans la formation, il y aura la possibilité au milieu de la formation de peut-être prendre 1 heure de coaching par-ci, 1 heure de coaching par-là, si vraiment il y a besoin d'un avis, voilà, d'un avis plus appuyé, et éventuellement de la bêta lecture, etc. Voilà. D'accord. Alors, il y a BMA 0106 qui demande, est-ce que vous pouvez me répéter les comptes, s'il vous plaît? Donc, je pense qu'elle parle de tes revendeuses. Oui. Donc il y a Éveil Suna. Il y a Que je connais très bien, d'ailleurs, je voilà. précise. C'est une, ouais. Voilà, donc elle, voilà, elle a mes livres. En plus, sur son feed, elle a vraiment, elle les a très très bien présentés. Elle a même fait des vidéos, donc vous pouvez aller voir. Il y a Tarbiya Shop aussi, qui est sur Grenoble et qui fait des remises en main propre en plus à Grenoble. Et il y a Mektaba Umlina. Voilà. D'accord. Alors, on va regarder s'il y a d'autres questions. Donc, Boutique qui te remercie pour tes réponses. D'accord, de rien. Je viens de voir Algérienne Kabyle 93. Ton atelier pour écrire un livre pourrait servir pour écrire un livre autobiographique. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, ça peut servir pour ça. Donc, il y a Carrie RMY, coucou Carrie, qui dit ça paraît vraiment puissante cette formation. Franchement, ouais. Franchement, moi aussi, je trouve Merci. c'est énorme. Franchement, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à la faire. Je vais pas mentir, j'ai passé vraiment du temps. J'ai mis tout mon cœur. Franchement, j'ai même mis de côté d'autres projets, d'autres choses importantes pour moi parce que je voulais vraiment. En fait, moi, je suis pas une grande consommatrice de formation en ligne. Pour être très honnête, j'en ai pas suivi énormément parce que j'ai parfois été déçue. J'avais l'impression d'avoir plus de blabla que de choses concrètes. Et clairement, moi, je veux pas que mes élèves, elles écoutent une vidéo de 15 minutes si dedans il y a 4 minutes de choses intéressantes et qu'à côté c'est du blabla pour combler, avoir l'impression que c'est beaucoup. Donc c'est vrai que j'ai voulu donner le maximum d'infos et être claire. Et je veux vraiment que cette formation, elle soit utile, que vous appreniez vraiment des choses et que vous puissiez les mettre en pratique. C'est vraiment ça le projet, quoi. J'ai voulu vraiment faire une formation utile, qu'en fait on se dit ouais oui, je suis contente de ce que j'ai comme contenu. Voilà. Allahumma barak. Alors moi j'ai une question qui peut peut-être paraître un peu bête, je sais pas, mais est-ce que pour écrire un livre, il faut forcément aimer lire? Alors, pour écrire un livre, il faut pas forcément aimer lire, mais il va falloir lire. Je pense que c'est obligatoire à partir du moment où on veut écrire un livre, que ce soit par exemple, on a pris l'autobiographie tout à l'heure comme exemple. Si on veut écrire une autobiographie, il faut à ce moment-là se mettre à lire un petit peu des autobiographies pour voir ce qui se fait déjà, pour pas faire exactement un copier-coller de quelqu'un justement, et pour essayer de voir ce qui nous plaît pas dans ce style et ce que nous on peut apporter de nouveau.
Voilà, il faut vraiment, comment dire, voilà, il faut vraiment en fait lire le type de livre qu'on a envie d'écrire, en fait, je dirais. D'accord. Et ça, c'est un travail que, de toute façon, je vais conseiller à mes élèves de faire, que je conseille de faire dans ma formation, c'est de d'aller par exemple en bibliothèque et de choisir des livres qui nous plaisent et puis de les lire, en fait. Il va falloir le faire, D'accord. Oui, parce que c'est important. la lecture, c'est quelque chose qui n'est pas forcément apprécié de tout le monde. Moi, je parle à mon niveau. Je suis quelqu'un Oui, qui n'a jamais aimé lire. J'ai lu très peu ouais, de livres dans ma vie parce que franchement, en fait, j'ai un système inhibiteur, où Mariam IEF saura de quoi je parle. Donc, c'est un système de concentration qui est très vite saturé. Je sature ouais, très vite. C'est-à-dire que dès que je prends un livre, bien que le contenu peut me passionner, je vais lire une page, deux pages, et ensuite mon cerveau, je vais m'évader. Et je vais complètement partir, je vais penser à autre chose, et c'est ce qui fait que je n'aime pas lire, parce que je vais avoir l'impression que le livre, je vais jamais le terminer, il va me falloir un siècle pour le terminer. Et voilà, moi j'ai jamais eu cet amour de la lecture depuis toute petite. Ma maman non d'accord, plus d'ailleurs, donc elle m'a pas fait grandir dans les livres, bien qu'elle m'a ouais, poussée quand même. Elle, je ne la voyais pas en fait s'asseoir et lire parce que c'est pas quelque chose qu'elle aimait, mais elle m'a quand même à certaines périodes de ma vie essayé de pousser à lire des livres, mais pour moi ça a toujours été une corvée. Je n'aime pas lire un livre, c'est quelque chose que voilà j'ai besoin parce que à cause d'accord. de cette fameuse concentration, je ne tiens pas. Par contre, effectivement, à contrario, j'aime bien écrire. Et Mais tu sais, du coup, ça peut être pallié, on peut pallier ce manque de concentration dans la lecture à éventuellement écouter. Il y a des formats audibles en fait de livres et tu peux écouter des livres et mhm. peut-être ce sera plus facile pour toi. Moi, je sais que aussi j'ai besoin de mon attention lâche vite. Et du coup, tu peux par exemple, pendant que tu fais ta vaisselle, écouter un livre, etc. Et voilà, tu te dis, ah bon, ce style, il me plaît. Voilà, en fait, en tout cas, c'est un exercice qu'il faudra faire, en tout cas, soit de lire, soit d'écouter, mais de voir un petit peu des choses dans ta thématique, parce que c'est important quand même de répondre un petit peu aux attentes des gens qui vont lire des livres dans ta thématique. Par exemple, moi, je fais des livres enfants. C'est vrai que bah, forcément, je sais ce qui se fait en livre enfant. Je vais Mhm. pas, ça n'a rien à voir avec le format. Enfin, ça peut se faire, mais il faut être quand même sacrément talentueux et j'ai pas cette prétention, hein. Voilà, donc c'est vrai que voilà, on essaye de répondre quand même au genre dans lequel on est en fait. C'est plutôt D'accord. ça, en fait. D'accord. Voilà. Allahumma barak. Alors, on va voir les autres questions. J'ai vu qu'il y avait eu Oui. quelques commentaires. Alors, il y a Mot Intime qui dit, est-ce que la formation est davantage destinée à la communauté musulmane ou la formation est ouverte à tout public? Alors non, elle n'est pas destinée à la communauté musulmane. Moi, je suis musulmane, je m'en cache pas. Les livres que j'ai écrits sont à destination des enfants musulmans. Ça explique des piliers de l'islam, donc le ramadan, l'aumône, etc. Mais la formation, absolument pas. Il y a des non-musulmanes d'ailleurs qui ont reçu la formation, enfin qui ont reçu excusez-moi, qui sont rentrés dans le groupe WhatsApp. Je commence à être fatiguée ce soir et qui ont choisi de suivre la formation et qui sont absolument pas musulmanes et il n'y a pas de souci. Et justement, hier soir sur le groupe, je faisais un petit rappel pour dire que tout le monde est bienvenu sur ce groupe, quelle que soit sa confession religieuse, quelle que soit sa couleur de peau, etc. Il n'y a pas de souci, tout le monde est bienvenu. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, par contre, c'est une formation féminine. Voilà, elle se veut féminine, Tout le mais elle monde, a pas de, voilà, elle ne se tout destine le pas monde, on va uniquement. dire. Tout le monde. Voilà. Voilà. Par contre, j'ai vu une question, j'ai vu sur combien de temps la formation. Je sais plus qui a posé cette question, je l'ai vu passer tout à l'heure, je la retrouve plus. Alors, attends, je vais essayer de remonter. La formation est sur combien de temps? Voilà ce qui est écrit, c'est Algérienne Kabyle 93 qui demande. Alors alors la formation, ben, en termes de durée, les modules, ils durent 4h10. Et après, il y a à peu près 1 heure de vidéo bonus en plus les séances de coaching commun. Voilà, donc après, la formation, tu l'as à vie. Donc en fait, cette durée-là de vidéo, toi, tu peux l'écouter en une semaine si tu as envie, mais si tu as envie de la réécouter sur 2 ans, tu peux la réécouter sur 2 ans. Voilà. D'accord. Moi, j'ai une autre question qui peut du coup peut-être servir à certaines personnes. Est-ce que enfin, par rapport à l'accès à la formation, si admettons dans le logement, il y a la maman et la fille, et que la maman souscrit à la formation, est-ce que ta fille, du coup, peut avoir accès également à la formation ou est-ce qu'il faut l'acheter en deux fois? Non, si c'est la mère et la fille qui vivent sous le même toit, il n'y a pas de souci. Après, si c'est la mère et la fille chacune à l'autre bout du monde, bon, Mhm. non. Mais D'accord. Oui, voilà, bien après, sûr. si c'est la mère et la fille sous le même toit, il n'y a pas de souci. C'est pour un foyer, il n'y a pas de problème là-dessus. D'accord.
D'accord, parce que je sais que souvent, ça peut poser problème, donc c'est bien d'être clair sur ce sujet-là, je pense. Non, moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, vraiment, par contre, je serais intransigeante sur les partages. Voilà, si je vois, par exemple, je dis n'importe quoi, une élève qui habite à Paris et que je vois que il y a connexion régulière des fois à Paris, puis des fois à Marrakech. Bon, je me doute bien qu'elle partage avec quelqu'un d'autre. Et là, par contre, je me réserve, je l'ai marqué dans le règlement. De toute façon, je me réserve Mhm. le droit d'exclure la personne si je vois qu'il y a de l'abus là-dessus, parce que Bien sûr. Ouais, faut vraiment c'est pas faire correct. attention à ça. Faut savoir que quand on achète une formation, il y a des règles et c'est un énorme travail qui est fourni derrière. Et s'amuser, voilà, c'est un terme, je pèse mes mots quand je le dis, mais Mm, donner accès à la formation comme ça à d'autres personnes, c'est vraiment pas cool parce que la personne qui est à l'origine de la formation a fourni un travail conséquent. Voilà, c'est quelque chose qui se paye et le donner comme ça à d'autres personnes, voilà, de façon voilà, cachée, etc. Alors d'une, sachez que c'est pas correct, c'est pas éthique, et de deux, sachez que la personne qui est à l'origine de la formation le saura. Donc, elle peut vous voilà, bloquer, pardon, l'accès à la formation. C'est quelque chose qui est c'est ça. faisable C'est ça, on et a les accès de toute qui façon. est juridiquement, pardon, et qui est juridiquement possible. Il n'y a pas Exactement. d'interdit. Donc, Oui, oui, il y a pas de souci. Moi, de toute façon, c'est précisé dès qu'on rentre sur ma formation, il y a un petit texte explicatif, voilà, pour dire ce que je me réserve le droit de faire en fonction des manquements, et notamment le fait de partager sa connexion, de partager son accès, etc. Ça, c'est pas possible. Et de même, les documents à l'intérieur, on peut pas imprimer le planning éditorial pour deux, trois copines, ça pourra leur servir, c'est pas possible. Voilà, moi, c'est un document que j'ai mis des jours à créer. Donc non, ça c'est pas quelque chose de possible. C'est pas que je suis méchante, mais voilà, c'est mon travail, donc voilà, j'ai oui, pas non, c'est envie. totalement normal. Alors, il y C'est a ça. Butique qui dit certaines volent des idées et oui, ça ne se fait pas. Alors, pour ma part, moi, je sais que je fais partie d'une formation, donc j'ai un projet, moi aussi, que j'aimerais mettre à bout, Inch'Allah, on verra si ça se fait. Et ce que je fais, parce que j'ai cette peur, pardon, du plagiat, dans le groupe dans lequel je suis, enfin, dans la formation que je suis, il y a un groupe. Et en fait, moi, personnellement, ce que je fais, alors, c'est ce que je fais moi, hein, c'est pas forcément un conseil que je donnerai à tout le monde, mais je ne lis pas, je ne regarde pas, en fait, je n'ouvre pas les pages quand je vois qu'il y a certaines personnes qui commencent à parler de leur projet. Je me refuse Mm. à moi-même de le regarder par peur de copier involontairement ou de Être m'inspirer un influencé. peu trop de la chose, ou personnellement, je m'éloigne de ça pour éviter. Parce qu'au moins, si je l'ai fait et qu'on m'accuse, personnellement, je saurais, pour moi-même, je saurais que je ne l'ai pas fait. Donc, C'est ça, donc voilà. exactement. Par Pareil, puisqu'on est à parler de trucs super joyeux, tout ce qui est plagiat de l'intérieur de la formation, etc. Voilà, c'est une chose aussi que je tolérerai pas. Je préfère le dire. Donc voilà, ça c'est Mhm. vraiment quelque chose que moi j'ai vraiment donné tout ce que j'avais dans cette formation au niveau de mes astuces, mon carnet d'adresses, tout, 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 tout. Donc voilà, je tolère pas que quelqu'un vienne faire la même formation derrière et exactement donner les mêmes choses que moi après avoir suivi ma formation. Voilà, ça serait un petit peu déplacé. Mhm. Voilà, Donc, il y a Algérienne Kabyle 93 qui dit qu'on peut le faire inconsciemment. Oui, effectivement. Après, il faut savoir que de toute façon, exactement. l'être humain, il s'inspire toujours. C'est Il a ça. toujours besoin de s'inspirer et d'imiter. Après, il y a un dosage. Vous savez, c'est comme la majorité des choses qui sont créées par, enfin, pas créées, inventées, entre guillemets, par l'être humain ne sont pas inventées à 100% dans le sens où il y a ce qu'on appelle je vais faire un petit peu ma scientifique, alors que je ne suis pas du tout scientifique, le, le biomimétisme. Comme par Oui. exemple, je prends toujours cet exemple-là que j'ai vu de Idriss Aberkan, qui est un neuroscientifique qui a parlé en fait du système du scratch. Vous savez, le scratch de chaussures ou le scratch sur les vêtements. Mhm. Eh bien, c'est pas l'être humain qui l'a sorti de sa tête de nulle part. C'est en fait, il y a un petit truc dans la nature, un espèce de petit, je sais pas comment on peut dire, c'est un truc qu'on trouve sur des plantes qui s'accroche. Vous avez vu, ça s'accroche souvent sur les vêtements. Quand Oui, je on vois ce que a c'est. dans ou des choses comme ça s'accroche sur les vêtements. Et du coup, le principe du scratch vient de là. Et la majorité des choses que les êtres humains font est déjà très inspirée de la nature, voire même recopiée de la nature. Et déjà, et voilà, d'un être humain à un autre, on a forcément tendance à s'inspirer. Après, il faut pouvoir réussir à mettre Mhm. son petit grain, je sais pas comment on peut dire, sa petite plume. Et voilà, sans que ça se ressemble à un point de copiage. Mais voilà, on a tous tendance à s'inspirer les uns des autres et Oui, c'est ça. c'est quelque chose de très important en soi. Et c'est aussi une fierté d'ailleurs de pouvoir inspirer Mhm. les autres. Mais il faut réussir à le faire de façon assez différente quand même.
C'est ça, voilà, exactement. Donc, ouais, c'est important, quoi, de faire attention. La frontière entre inspiration et plagiat. Voilà. Exactement. Et sachez que de toute façon, c'est préjudiciable. Il y a Emma d'Ambition Féminine, qui est à l'origine de formations que je suis, qui s'est Ouais. fait à deux reprises, si je me trompe pas, plagier. Et mais Oui, quand on dit plagier, c'est vraiment plagier, quoi. Vraiment, le contenu était plus que similaire. Et il faut savoir que c'est préjudiciable. Il lui suffit de faire appel à un avocat et la personne peut être mise en poursuite judiciaire. Donc voilà. voilà, exactement. C'est pas très joyeux tout ça, mais voilà. Bah, C'est il y a toujours des points noirs en général dans quelque non, chose. Il mais n'y a oui, pas toujours que du blanc. non, mais Donc c'est voilà. sûr. Alors, je ne sais Voilà. pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y en a pas d'autres, on va clôturer le live parce que de toute façon, au bout d'une heure, ça coupe et reprendre, c'est pas forcément agréable. On perd les questions, etc. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis même après, si tu mets le replay, c'est pas forcément, voilà. Bah, Ouais, peut-être préciser que je vois qu'il y a pas de questions, mais du coup, je voulais préciser que il y a l'atelier gratuit qui est encore accessible tout le week-end. Par contre, à partir de lundi, bah, je ferme l'accès à l'atelier gratuit. Donc, c'est vrai que l'atelier gratuit, pardon, ça peut permettre en fait de voir ma façon de travailler, ma façon de présenter les choses, voir si ma pédagogie plaît, mes vidéos, la façon de m'exprimer, etc. Ça permet d'avoir déjà un bon aperçu sur ce que je fais, quoi. Je pense que vraiment, j'invite tout le monde à Alik Selem, Sakina, j'invite tout le monde alaykoum salam wa à aller rahmatullah. voir l'atelier. Et voilà, ça permettra d'avoir une idée un petit peu plus, ouais, avancée sur ce que je fais en fait. Voilà. D'accord. Alors, on va clôturer le live cette fois-ci en rappelant les points importants. Tu nous rappelles le prix de lancement de ta formation, s'il C'est te plaît. 197 euros. 197 euros au lieu de 497 euros. Uniquement jusqu'à mardi 14 à 22 heures. Par contre, il y a des places limitées. Donc, si toutes les places sont prises avant mardi, il y aura pas, enfin, je réouvrirai pas, en fait. Voilà. D'accord. Donc les filles, foncez. Il y a le lien qui se trouve dans ma bio. Je vous invite vraiment à cliquer. Donc vous cliquez sur le lien qui vous dirigera euh, vers Il y a d'autres. Sakina je te coupe, il y a Sakina Ouais, qui fait la pub. Je suis la formation, foncez les filles. Oui, Sakina, elle suit la formation. Elle fait partie d'accord. des élèves de la Book Academy. Donc, voilà, elle peut vous dire ce qu'elle en pense. Voilà. Allahumma barak. Donc oui, je vous disais, le lien se trouve dans ma bio. Donc vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la bio et puis vous dirigera vers le lien de Ummati Books. On va clôturer le live. Je te remercie beaucoup d'avoir été Merci. présente. Merci à toi de m'avoir accueilli. Merci beaucoup. En tout cas, ce fut un plaisir. Bah, c'était un grand plaisir pour moi aussi. Ah, Je vous dis rendez-vous à dimanche pour un nouveau live en compagnie de Donnez-lui des ailes. Ça sera un live sur comment apprendre à mather bébé pour pouvoir le soulager. C'est vraiment très intéressant. J'espère que vous serez ouais, c'est présents. super intéressant. Le massage bébé, c'est top. J'ai Ouais, pratiqué il y a des années, c'est génial. Donc, ouais, allez voir le live. Et j'ai vu une dernière question par rapport aux modalités de paiement. Donc, modalité de paiement, je ne sais pas si c'est en plusieurs fois, c'est ou le moyen de paiement. Le moyen de paiement, c'est carte bancaire ou PayPal, et soit en une fois, en deux fois ou en trois fois. Voilà, je ne sais pas quelle était la question exacte, mais voilà, bon, au moins tu as répondu de façon voilà, assez, réponse complètement assez complète. possible. Voilà. D'accord. Bon, eh ben, on va se dire au revoir. On va clôturer, Inch'Allah. Oui, Et puis, cliquez encore une fois. je vous remercie à toutes d'avoir été présentes